J'aimerais que tu acclames le Dieu tout capable ce matin. J'aimerais que tu pousses des cris de joie dans sa présence. J'aimerais que tu le célèbres par des cris de joie. Célèbre le Dieu puissant. Crie pour le Dieu fort. Crie pour le Dieu redoutable. Crie pour le Dieu tout capable. Crie pour le Dieu qui peut tout, qui fait tout. Le Dieu qui dit ce qu'il fait. Le Dieu qui fait ce qu'il dit. Crie, alléluia. Alléluia. Père, béni sois-tu. Merci de nous accueillir ce matin et de nous déverser sur nous la rosée du matin. Maintenant encore, Seigneur, affecte nos cœurs par ta présence et par ta parole. Que les hommes et les femmes et l'Église soient changés à cause de la sémence que tu envoies ce matin et cette journée, le pain quotidien que tu donnes à ton Église. Au nom puissant de Jésus, nous recevons ta parole, nous recevons ton esprit, nous recevons ta parole, nous recevons ton esprit, nous recevons ta parole, nous recevons ton esprit, nous recevons ta parole, nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons avec foi et joie au nom de Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir maintenant le pasteur Éric Desjaux? La grâce que Dieu nous a envoyée ce matin, nous vous accueillons avec joie. Soyez bénis et que Dieu se glorifie encore. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. J'aime lorsque je remis dans sa lamentation, alors qu'il était en train de se lamenter. À un certain moment, il a pris conscience en disant, il dit, quand je pense à ma misère, à ma souffrance, quand je passe au poison et à l'absinthe, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais à un certain moment, il a changé d'attitude. À un certain moment, il a changé la perception. Il a résolu et il va dire ceci. Voici ce que je penserai à mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Car sa fidélité est grande. Nous disons merci à Dieu pour sa fidélité, au travers de laquelle il nous a renouvelé ses bontés, ses compassions encore ce matin. Nous allons commencer avec notre thématique. Nous allons commencer avec notre thème, les trésors de Sion. Double point, la crainte de l'Éternel. Notre texte de base, c'est Ésaïe chapitre 33, le verset 6. Ésaïe 33, le verset 6. Tes jours seront assurétés. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Je nous propose le deuxième verset ce matin qui va me permettre d'aborder la pensée de ce matin. Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux chapitre 12, verset 4. La Bible dit ceci. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. J'aimerais faire cette affirmation avant que je n'aille plus loin. Face au combat contre le péché, la crainte de l'Éternel est l'esprit de la victoire.
Je répète, face au combat contre le péché, la crainte de l'Éternel est l'esprit de la victoire. Bien, mais vous savez, aujourd'hui l'église, on nous parle du combat spirituel. On nous enseigne du combat spirituel. Mais souvent, nous, les prédicateurs, nous enseignons mal le combat spirituel. Vous savez, lorsque nous enseignons le combat spirituel, il est vrai. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince des ténèbres de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ces entités à faire face à laquelle nous devons combattre. Mais j'aimerais dire ce soir à l'église, un plus grand combat que souvent l'église, les enfants de Dieu nous minimisons, c'est le combat contre le péché. Parce que comme je l'ai dit hier, bien aimé, vous devez retenir ceci. Si la sorcellerie peut agir, si la magie peut agir, si l'occultisme peut agir, si les esprits méchants dans les lieux célestes peuvent agir, mais là où ils tirent leur force, c'est dans le péché. La Bible est en train de dire ceci: ne donnez pas accès à l'ennemi. Lorsque le diable te combat par la sorcellerie, lorsque le diable te combat par la magie, mais ils peuvent te combattre. Mais vous savez, ce qui garantit d'abord la victoire, c'est lorsque tu as d'abord premièrement vécu le combat contre le péché. Lorsque tu as vécu le combat dans le péché, tu as déjà l'esprit de la victoire dans le combat spirituel. Écoutez, Jésus dira ceci aux disciples dans Jean chapitre 14, le verset 30. Il va dire ceci: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a aucune prise sur ma vie. Pourquoi? Parce qu'à moi je n'ai pas ce qui lui appartient. Bien, mais qu'est-ce qui appartient à l'ennemi? C'est le péché. Le péché, c'est la chose qui appartient à l'ennemi. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, 9 à 10. La Bible dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. La Bible dit ceci: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure à lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. En fait, le péché, comme je l'ai dit, le péché c'est la semence du diable. La Bible dit celui qui pêche est du diable, parce que le diable pêche dès le commencement. La semence du péché, c'est quelque chose qui est dans le diable. Et au verset 9, la Bible dit ceci: celui qui est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est à lui. Ça sous-entend, lorsque tu pêches, ça signifie que la semence du diable
est à toi. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Je n'ai pas sa semence. Il n'a aucune autorité sur moi. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Je voudrais dire à quelqu'un, les sorciers peuvent venir pour t'attaquer. Les magiciens peuvent venir t'attaquer. Les esprits méchants peuvent venir t'attaquer. Mais lorsque tu n'as pas la semence du diable en eux, ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils peuvent te combattre, mais jamais te vaincre. Mais lorsque tu as la semence, lorsque tu as le péché à toi, mais lorsque le diable vient, il va t'attaquer, il va te détruire. Voilà pourquoi l'écrivain, en fait, aux épîtres des Hébreux, il est en train de dire, il dit, en luttant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ça signifie ceci, mais pour vaincre le péché, dans le combat que nous avons contre le péché, nous devons être prêts à mourir pour apporter la victoire. Mais si tu n'es pas encore prêt de mourir, si tu n'es pas encore prêt de sacrifier ta vie, pourtant que tu ne pêches pas, tu n'es pas encore prêt avec le combat. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça le problème avec nous. Mais souvent, nous ne rapportons pas la victoire contre le péché parce que parfois, nous ne sommes pas prêts à payer le prix du sacrifice, le prix du sang. Où tu te dis, s'il faut que je merde, mais pourvu que je ne pêche pas, je suis prêt. S'il faut que je marque des choses, mais j'accepte de vivre dans le manque, mais je ne vais pas pécher. S'il faut que je marque des cabellos, s'il faut que je marque même des laits de beauté, j'accepte, je suis prêt, mais je ne vais pas trahir la race. S'il faut que je demeure dans le chômage, mais je ne peux pas céder à l'occultisme pour accéder à ces choses. Est-ce que je peux dire quelque chose à l'église? La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible dit, ils l'ont vécu premièrement à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils ont vécu aussi comment? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça signifie ceci. Si tu aimes tellement ta vie et que tu crains la mort, mais tu ne peux pas vaincre. Il y a certains combats. Pour vaincre, il faut haïr ta propre vie et accepter de mourir. Est-ce que je peux prêcher? Daniel n'a pas vécu à cause du sang de l'agneau. Daniel n'a pas vécu à cause de la parole de leur témoignage. Ces trois compagnons, ils n'ont pas vécu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas vécu à cause de la parole de leur témoignage. Mais qu'est-ce qui leur a permis de vaincre? C'est parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le roi a élevé une statue. Il a élevé une statue. Il a élevé une idole. Et il dit ceci: quiconque ne se prosternera pas devant l'idole, voici la sentence. Il sera jeté dans la fournaise ardente. Et Meshach, Shadrach et Abednego, ils n'ont pas obtempéré. Ils ne se sont pas prosternés. Parce qu'eux, ils disaient, nous, on ne va pas pécher, on ne va pas adorer notre Dieu. Les gens sont venus. Ils ont rapporté au roi en disant: oh roi, ces trois jeunes ont refusé d'obéir à ton ordre. Le roi les appelle et le roi leur dit ceci: est-ce que c'est d'une manière désintéressée que vous avez refusé? Et ces trois jeunes vont dire ceci: oh roi,
Le roi va leur dire ceci. Voici. Maintenant qu'on va sonner de la trompette. Et vous devez vous prosterner. Si vous ne vous prosternez pas, je vais encore allumer le feu 7 fois. Et je verrai quel Dieu va vous délivrer des mains. Écoutez la réponse de ces 3 hommes. Il dit ceci au roi. Au roi, ce n'est pas un problème. Mais sache que nous, on ne va pas se prosterner. On ne va pas adorer ton Dieu. Même si le feu est là, même si la mort est là, nous, on ne va pas se prosterner. Et il dit ceci au roi. Sache que notre Dieu nous délivrera de ta main. Et même s'il ne nous délivre pas, mais nous n'allons pas t'adorer. Nous n'allons pas adorer ça. Qu'est-ce qui a permis à ces 3 hommes de rapporter? C'est parce qu'ils ont haï leur vie. Et ils n'ont pas créé la mort. Amen. Vous savez, aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, il y a certains combats que nous ne rapportons pas. Parce que nous ne voulons pas nous sacrifier. Ou tu peux sacrifier des choses pour que tu restes fidèle à Dieu. Il dit, nous n'avons pas encore résisté. Vous n'avez pas encore résisté. Jusqu'au sang. À l'état contre le péché. À l'état contre le péché. Alors ce matin, je vais nous partager quelques caractères du péché. Je vais nous partager 2 caractères du péché pour nous permettre de comprendre comment le diable, comment parfois le diable utilise le péché, comment par le péché le diable arrive à détruire notre vie. Amen. Comment le diable utilise le péché, comment le péché opère afin parfois de nous détruire, de détruire les réveils, de détruire la gloire de Dieu dans notre vie. Alors voici le premier caractère du péché. Le premier caractère du péché. Le péché, le premier caractère du péché, le péché a le caractère des liens. Yes. Le péché a le caractère des liens. Ça signifie ceci. Par le péché, au travers du péché, le diable lie des vies. Au travers du péché, le diable enchaîne les gens. Au travers du péché, le diable bloque les gens et empêche les gens de vivre le plan de Dieu, de vivre la gloire de Dieu, d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Le message c'est ceci. À chaque fois, lorsque tu joues avec le péché, derrière le péché, le diable est en train de te lier. Le diable est en train de t'enchaîner. Vous savez, souvent nous parlons des liens. Nous parlons des liens de la famille. Et parfois nous prions pour détruire des liens. Détruire les liens du célibat. Détruire les liens de la pauvreté. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux détruire ces liens, mais tant que le lien du péché te saisit encore, mais ces choses-là, ça va te rattraper. Parce qu'en réalité, les vrais liens dont nous avons besoin de détruire premièrement, c'est les liens du péché. Parce que le premier caractère du péché, le péché a un caractère de lien. Lorsqu'on parle des liens, par définition, c'est ce qui sert à lier
à attacher quelqu'un ou quelque chose dans le but de le maintenir dans une condition bien déterminée. C'est ce qui sert à lier, à attacher quelqu'un ou quelque chose dans le but de le maintenir dans une condition bien déterminée. Mais lorsqu'on parle de liens, c'est aussi une corde ou une chaîne qui sert à attacher un prisonnier. Maintenant, allons dans la parole. Parce que je crois que nous sommes le Logos Rema. Nous sommes de la race de Béret. Tout ce que nous devons dire, il faut qu'il y ait une base scripturelle. Tu peux me dire, pasteur, comment tu me dis que le péché a le caractère de Dieu? Où est-ce que ça se montre? Proverbe chapitre 5, verset 22. Proverbe chapitre 5, verset 22. La Bible dit ceci. Les méchants est pris dans ses propres iniquités. Et écoutez la suite. Et il est saisi par quoi? Par les liens de son péché. Ça signifie dans le péché, il y a un lien. Dans le péché, il y a une chaîne. Lorsque tu commets le péché, dans ces péchés-là, le péché va sortir un lien et il va te saisir. La version annotée dit ceci. La Bible version annotée dit ceci. Le méchant sera saisi par ses iniquités. Il sera pris par le filet de son péché. Il sera pris par le filet de son péché. La version d'Arbitre dit ceci. Les méchants, ses iniquités les saisiront. Et j'aime ça. Et il sera tenu par les cordes de son péché. La version Ostelvard dit ceci. Les iniquités du méchant l'attraperont. Et il dit ceci. Il sera arrêté dans les cordes de son péché. Dans le péché, il y a une corde. Dans le péché, il y a une chaîne. Et au travers du péché, aujourd'hui, le diable est en train de lier plusieurs vies. Il est en train de lier plusieurs familles. Il est en train de lier plusieurs enfants de Dieu afin de nous maintenir dans un état d'esclavagisme. Bien-aimé, tu peux briser les liens de la pauvreté. Tu peux briser les liens du célibat. Mais tant que tu n'as pas encore brisé les liens du péché, sache que tu n'as encore rien fait. Parce que souvent, lorsque tu brises les liens de la pauvreté, en réalité, les liens en question, ce n'est pas les liens de la pauvreté. Mais il y a un péché par lequel le diable vous maintient dans la pauvreté. Je peux donner un exemple. Tu peux briser les liens de la pauvreté. Et puis tu es dans l'ivrognerie. Or la Bible dit ceci. Celui qui aime le vin ne s'enrichit pas. Donc, bien, vous savez, il y a des gens, le diable les saisit par les liens de l'ivrognerie. Et vous savez, lorsque tu as l'argent, lorsque l'argent arrive, tu vois, tu prends tout l'argent, tu pars dans le bar et tu dilapides l'argent. Et lorsqu'il n'y a pas l'argent, tu deviens calme. Tu deviens calme. Une fois il y a l'argent, le diable active seulement l'ivrognerie. Et tu vas commencer à briser les liens de la pauvreté. Oh, ce qui te mettait dans la pauvreté, c'est la corde de l'ivrognerie. Amen. Amen. Tu peux briser les liens du célibat. Tu brises les liens du célibat. Mais tu vis dans l'impudicité qui ne dit pas son nom. Bien-aimé,
Tu peux briser les liens du célibat, mais tant que tu vis dans l'impudicité, ces liens du célibat ne seront pas détruits. La première des choses à faire, il faut d'abord briser les liens de l'impudicité. Parce que derrière chaque péché, il y a un lien. Ce n'est pas moi qui le dis. Amen. Les méchants, c'est lui qui commet le péché, c'est lui qui commet l'iniquité. Il est saisi, il est arrêté, il est rattrapé. Mais ça signifie que le diable te mettait dans une condition. Il y a aujourd'hui les gens qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à progresser. Il va juste faire un pas et à un certain moment, le diable ananingisa tu singa. Amen. Amen. C'est l'image comme d'une chèvre. Une chèvre qui est liée, qui est attachée par une corde. Et il ne va pas aller loin. En fait, il ne peut pas aller loin au-delà de cette corde. Et aujourd'hui, par le péché, le diable est en train de détruire, de lier la vie de plusieurs. Il te mettait dans une condition. Il peut te maintenir dans le célibat. Il peut te maintenir dans la pauvreté. Il peut te maintenir dans une situation où tu ne vis pas les rêves, tu ne vis pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'église, c'est très important que nous puissions rapporter la victoire contre les péchés. Vous savez, aujourd'hui, parler du péché à l'église, c'est comme si c'est un message demandé. Et je vous assure, mais parfois nous les prédicateurs, lorsque Dieu te donne ce message, parfois tu te sens, c'est ennuyeux parce que parfois nous tombons dans le piège maintenant de l'euphorie. Les gens veulent maintenant, les gens même se mettent Yamba, Zoua. Tant que le problème du péché n'est pas réglé dans ta vie. Écoutez, il n'y a pas de prospérité tant que le problème du péché n'est pas réglé. La Bible dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'aime souvent dire ceci: peu importe le message, que ce soit le message de la prospérité, que ce soit le message de la délivrance, que ce soit le message de la guérison, mais la clé, c'est d'abord la repentance. Il n'y a pas de la prospérité sans repentance. Il n'y a pas de délivrance sans repentance. Il n'y a pas de gloire de Dieu sans repentance. Et mais lorsque le problème du péché est réglé, la prospérité s'installe. Donc comme je disais, le péché a le caractère des liens. Au travers du péché, le diable est en train de lier beaucoup de gens. Et le lien se révèle premièrement. Les liens se révèlent premièrement par un péché pratiqué régulièrement. Comment tu peux t'examiner toi-même en te disant que ici, je suis lié par ces péchés? Tu peux détecter ce péché par un péché que tu commets souvent, régulièrement et facilement. Ces péchés pour lesquels parfois tu pries. Ces péchés pour lesquels parfois tu gênes. Mais c'est comme si tu es sa force. C'est comme si tu es impuissant. Il y a des gens qui commettent les péchés. Il a aussi la volonté. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai la volonté de faire du bien, mais non le pouvoir.
Bien, mais lorsqu'il y a lien, lorsque tu es saisi par les liens des péchés, d'un péché, mais parfois face à ces péchés, tu te bats, tu as la volonté, parfois tu tombes aujourd'hui, après avoir tombé, tu te répands, tu pleures, tu prends même la résolution, mais lorsque ces péchés vont venir à toi, ça entre facilement, et ça est capable. Même parfois tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est un péché qui nous enveloppe si facilement. Hébreux chapitre 12 verset 1er. Hébreux chapitre 12 verset 1er. La Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut mettre la version parole vivante? La version parole vivante dit ceci. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc nous aussi. C'est pourquoi nous aussi qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. J'aime, en particulier de quoi? Du péché qui nous cerne de tous côtés et Allah ceci facilement et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. En fait, l'écrivain des épîtres des Hébreux, il est en train de parler à l'église. Il dit nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ici, en fait, cette nuée de témoins, ce sont les héros de la foi, dont la Bible nous parle dans Hébreux chapitre 11. La Bible dit ceci. C'est comme si nous sommes dans un stade. Nous sommes en train de courir. Et ces héros de la foi, ils sont dans les gradins. Et ils ont couru. Ils ont rapporté la victoire. Maintenant c'est notre tour. Nous aussi nous devons courir. La Bible dit ceci. Maintenant pour courir, nous devons rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. J'étais en train de dire, les liens du péché, ça se révèle par ces péchés qui t'enveloppent facilement. Il y a des gens, pour lui, mentir, lorsque le mensonge arrive, ça entre facilement. Il n'y a aucune barrière. Il y a des gens, lorsque l'impudicité arrive, l'impudicité n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il vient facilement, il a. Et lorsque tu constates ce combat, ça révèle que quelque part tu es lié par ce péché. Et tu dois prier, tu dois briser celle. Vous savez, nous qui faisons parfois nous opérons dans la délivrance. Vous savez, parfois lorsque tu fais la cure d'âme, quelqu'un qui te dit, je ne sais pas par rapport à ces péchés. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parfois je prie, mais ça arrive, ça tombe. Et souvent lorsque nous prions, tu commences à faire la délivrance. Il y a un esprit derrière qui le mettait dans ça. Parce que derrière chaque péché, il y a un esprit. Et vous savez, du reste, le péché, c'est un esprit. Le péché, c'est un esprit. La Bible dit ceci. Il y a l'esprit du mal qui agit dans le fils de la rébellion. Il y a l'esprit du péché qui agit dans le fils de la rébellion. Donc lorsque tu commets un péché, et lorsqu'un péché t'environne facilement, derrière il y a un esprit qui te lie. Et il y a nécessité que tous ces liens soient brisés, qu'il y ait une délivrance. Amen. Amen.
Et souvent c'est ça le problème avec les païens. Na hiyo ndio shida na Vous wapagani. savez, parfois nous condamnons les païens. Tunawahukumu wapagani. Moi j'aime souvent dire ceci. Napenda sema hili. Un païen lorsqu'il fait le péché, il tombe dans le péché. Mpagani wakati anafanya dhambi. Mais l'église, ce n'est pas, en fait, nous n'avons pas le droit de les condamner. Hatuwezi kumhukumu. Un païen lorsqu'il tombe dans le péché, Mpagani wakati c'est anatenda sa dhambi. vie normale. Ni maisha yake ya Il kila n'a aucun siku. pouvoir pour vaincre ça. Hana uwezo kwa ajili ya Face kushinda aux hii. païens, Mbele ya la responsabilité de l'église, kazi ya c'est de kanisa leur apporter la bonne ni nouvelle. kuwaletea habari njema. Ce n'est pas de les condamner. Haiko On ne kumhukumu. peut pas condamner quelqu'un qui est lié. Hawezi hukumu mtu ambaye amefungwa. Ils sont là. Ils Wanakuwa sont hapo. incapables. Ils sont incapables. Hawana uwezo. Et souvent, nous, enfants de Dieu, Na sisi watoto wa maintenant, Mungu, lorsque nous avons connu le Seigneur wakati et que tulimjua nous les Bwana rapportons, nous ne combattons pas pour vaincre le na combat. hatupigane ili tuweze, Bien, mais ça vient, ça s'accroche, inakuja na inazogea, ça te retient. inakushika. Vous savez, il y a aujourd'hui Unajua leo même kuna des enfants de Dieu. watoto wa Mungu, Lorsque tu ne traites pas bien les problèmes du lien avec le péché, wakati hautumike vizuri hii shida ya voilà vifungo na pourquoi tu dhambi. vois, il y a des chrétiens, Ndio maana kuna Wakristo ils montent, et wanapanda, même des serviteurs, kuna watumishi pia ils montent. wanapanda, Mais à un certain na moment, wakati fulani, si tu n'as pas réglé le problème du na lien, kama haukutumika hii ça shida va ya t'arrêter, vifungo, ça va t'entraîner. itakufunga na itakukokota. Parce qu'en réalité, Na kwa kweli même les liens de la famille, hata vifungo vya ça jamaa se cache derrière le péché. inafungiwa nyuma ya dhambi. Amen. Les liens familiaux, ça se cache derrière le péché. Vifungo vya jamaa pia vinajificha Ton nyuma ya père dhambi. était ivrogne, Mama ton yako père alikuwa- était ivrogne. Baba yako alikuwa Toi aussi mrevi l'esprit d'ivrognerie. na wewe roho ya Dans urevi. votre famille, il y a l'esprit d'impudicité. Ndani ya jamaa Chez yenu vous aussi, ça kahaba s'installe. inakuwa Si kwako tu ne pia. brises pas ça, Na kama tu uivuje peux monter, unaweza tu panda, peux monter, unaweza panda, mais un jour, lakini siku moja les liens, ça va te vifungo réclamer. inakukokota tena. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous ne vivons pas les rêves et la gloire de Na hiyo Dieu. ndio inaacha atuishi uamsho na utukufu wa Mungu, Parce que le péché nous environne. kwa sababu dhambi imetuzunguka. Voilà, aujourd'hui à l'église, Leo kanisani parfois nous prêchons, tunahubiri, le pasteur proclame, watumishi wanasema, déclare des bénédictions. wanatoa maneno ya Mais baraka, en sortant d'ici, lakini kutoka tu hapa pars, unaenda tu tombes dans le péché. unaanguka ndani ya dhambi, Et puis tu dis que on est l'autre côté. unasema mimi sione kitu, Moi, je n'avance pas. mimi siendelee. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas rapporté cette. Pendwa, ni kwa sababu haujabeba ushindi kwa ajili ya dhambi. Premièrement, Hapa comme je le disais, Ici, le il y a quoi péché, les liens, ça se manifeste, ça se révèle par un péché qu'on commet facilement et régulièrement. Vous vifungo vinaonekana kwa dhambi ambayo unafanya kila wakati. savez, il y a des familles Kuna majamaa qui sont liées par l'esprit d'ivrognerie. ambao zimefungwa ndani ya urevi. Moi, je connais un frère. Najua ndugu mmoja On a étudié avec lui. tulisoma naye, Nous étions à Kinshasa avec lui. tulikuwa huko Kinshasa Il pamoja a eu naye, un très bon travail. akipata kazi nzuri, Mais façon à Zolangwa, na gisi alikuwa il nalewa, a la grâce de trouver le travail. anakuwa na hiyo neema ya Et kupata à chaque kazi, fois, lakini kila il perd wakati ses travail kwenye kazi, parce qu'à un certain moment, l'ivrogne, il vient au travail ivre. anakuja kwenye kazi urevi unajaa. Lui, il a vécu la même situation. Yeye aliishi hiyo, Son grand frère, la même situation. ukubwa wake hiyo hiyo. Donc, le diable détruit leur vie Shetani anaharibu au maisha yao travers juste de l'ivrognerie. kupitia ulevi, Et ça nécessite la délivrance. na hiyo inaomba ufungulivu. Mais la deuxième chose Na jambo la pili, par laquelle les liens se révèlent, mahali ambapo vifungo vinaonekana, les liens peuvent se révéler aussi vifungo vinaweza onekana pia ou se manifester ama kujionyesha par une situation chronique, kwa hali ambayo ni ya kila siku, c'est-à-dire une situation permanente hali ambayo inakuwa hapo kila siku, qui nous empêche devant Dieu ambayo inatuzuia kuendelea spirituellement, kwa kiroho, financièrement, kwa kipesa, physiquement. kwa kimutu Et pia. souvent, c'est des liens ici que nous parlons beaucoup. Na hii vifungo ndio tunasema Mais sana, les premiers liens, les liens dangereux, c'est d'abord les liens du péché. na kifungo nguvu ni ya dhambi Mais kwanza, parfois, les liens se manifestent na aussi vifungo vinaonekana pia par une situation kwa hali fulani permanente ambayo inakuwa hapo de maladies, ya magonjwa, d'infirmités ya qui ulemavu nous empêchent d'évoluer ambayo inatuzuia et kuendelea d'atteindre le but de na Dieu. kufikia lengo ya Mungu. Je suis dans Luc chapitre 13. Na kwa ndani ya Luka 13, Luc 13, 11 à 16. Luka 13, 11, 16 mstari. Luc chapitre 13, Luka 13, 11 à 16.
Écoutez ce que la Bible dit. Sikia yambo Biblia Et inasema. voici, Na angalia, il y avait là une femme kulikuwa mwanamke possédée d'un esprit qui la rendait infirme ambaye alikuwa na ulemavu depuis 18 ans. tangu miaka 18. Elle était courbée Na alikuwa ameinama et ne pouvait pas du tout se redresser. na hangeweza kunyoroka. Lorsqu'il l'a vu, lorsque Jésus l'a vu, Na wakati Yesu alimuona, Jésus lui adressa la parole et lui Yesu dit, akamwambia neno akasema, femme, mwanamke, tu es délivrée de ton infirmité. umefunguliwa na ulemavu wako. Et il lui imposa les mains. Na akamnyosha À mkono, l'instant, na kwa hiyo elle wakati se redressa akanyooka et glorifia na Dieu. akamtukuza Bwana. Mais le chef de la synagogue, Lakini huyo mkubwa wa sinagogi indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du hakufurahia sabbat, hiyo mambo ambayo Yesu dit alifanya. à la foule, Akaambia watu, il y a 6 jours pour travailler. kuna siku 6 kwa ajili ya kutumika, Venez donc vous faire guérir ces jours-là mponyeshwe hiyo siku, et non pas les jours du sabbat. hapana siku ya Sabato. Écoutez, hypocrite, lui répondit le Seigneur, Kamjibu Bwana, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat kila mtu siku ya Sabato ne détache pas? Écoutez, hafungue. Jésus parle du détachement Yesu anasema kufungua. parce que il y a une nécessité du détachement là où il y a lien, Kuna kuwa uwezo wa kufungua mahali kuna là où kufungwa. on est enchaîné. Mahali umefungwa. Il dit, le jour du sabbat, ne Siku ya détache Sabato. pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et Afungue j'aime la nyama zake ili conclusion. waende kula. Et la Bible dit, et cette femme Na huyo qui mwanamke est une fille d'Abraham ambaye ni mwana wa et que Abrahamu Satan tenait liée na shetani alimfunga depuis 18 ans, tangu miaka ne 18. fallait-il pas la délivrer Haingelibidi de kumfungua cette chaîne kwa hii le jour kifungo du sabbat? siku ya Sabato. J'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nasema hivi, Les liens, vifungo ça se manifeste aussi inaonekana par pia une situation permanente, kwa hali fulani, par une situation chronique kwa hali ambayo inadumu, qui nous empêche ambayo inatuzuia d'évoluer kuendelea spirituellement, kwa kiroho, financièrement, kwa kipesa, même au niveau de notre santé. hata kwa afya Et c'est yetu. le cas de cette femme. Na ni hali ya huyu Elle était dans mwanamke cette situation alikuwa ndani ya hii hali, pendant 18 ans. miaka 18. L'infirmité était là. ulemavu Et la ulikuwa. Bible dit Na ceci. inasema Biblia, Saint-Esprit d'infirmité hiyo roho ya ulemavu a fait la courbée. ilimgunja Donc elle ne pouvait pas voir. na hangeona Elle ne pouvait pas avancer. na hangeendelea mbele Elle ne pouvait pas prospérer. na hangesitawi, Parce que kwa sababu derrière cette situation permanente, nyuma hiyo hali il y avait un lien. mlikuwa vifungo, Il y avait une chaîne. kulikuwa mnyololo. Et j'aimerais dire à Na quelqu'un, nilipenda niambie c'est mtu, possible qu'il y a inawezekana une situation kuna hali qui fulani persiste dans ta ambayo vie. inaendelea ndani ya Il y a une maisha yako. situation Kuna hali qui fulani persiste dans vos ambayo familles. inaendelea ndani ya Mais jamaa, derrière, lakini il y a nyuma un lien. kunakuwa Et il y a kifungo nécessité na kuna que la uwezo délivrance ya s'opère. ufungulivu Mais j'ai une ionekane. bonne nouvelle pour quelqu'un. Na habari njema La kwa mtu. Bible dit ceci. Biblia inasema, Jésus est en train de dire Yesu anasema, que l'Esprit du Seigneur est sur moi Roho wa Bwana iko juu parce yangu qu'il m'a kwa oint. sababu amenipaka Premièrement, ya kwanza pour annoncer une bonne nouvelle aux kuleta pauvres. habari njema kwa walemavu. Deuxièmement, Ya pili, pour guérir ceux que le cœur kufungua brisé. wale ambao wana mioyo ya Troisièmement, mvunjika. Ya tatu il dit anasema pour proclamer la délivrance aux captifs. kuleta ufungulivu kwa wale ambao wamefungwa, Pour proclamer, en fait, pour proclamer le recouvrement de la vie aux aveugles kuonyesha wale ambao wamefungwa macho waone tena et pour libérer les captifs. na kukomboa wale ambao Bien, mais j'aimerais wamefungwa. dire à quelqu'un, Napenda niambie mtu, que ce soit les liens du péché, hata iko vifungo vya que sana, ce soit les liens hata iko d'une vifungo situation permanente, ya hali ambayo inakuwa mais sasa, Jésus peut s'en occuper. Yesu anaweza. À l'instar de cette femme, Kama huyu mwanamke elle était dans la synagogue. alikuwa ndani ya Sa hekalu, situation était là. hali yake ilikuwa hapo. Les chefs de la synagogue Wale wakubwa wa ne sinagogi pouvaient rien. hawangeweza J'aimerais kitu. dire ceci à l'église. Nilipenda niambie kanisa, La délivrance ufungulivu ne vient pas d'un homme. haikuje kwa Un mtu homme ne délivre pas. na mtu hawezi La kufungua. délivrance Ufungulivu ne vient pas du pasteur. haitoki kwa La mchungaji. délivrance Ufungulivu ne vient pas de l'apôtre. haitoki kwa Mais la apôtre. délivrance, Ufungulivu c'est Jésus qui l'accorde. Yesu ndiye Mais les anaileta. serviteurs, na watumishi les pasteurs, wachungaji l'apôtre huyo ne sont apostolo que des chevaux, wanakuwa ne sont que waongozi, des instruments wanakuwa vyombo que Jésus utilise. ambavyo Yesu anatumikisha. Voilà pourquoi la Bible Ndio déclare maana Biblia que inasema le cheval, hiyo punda le hiyo punda est équipé pour le jour de la bataille, imejengwa kwa ajili mais ya la wakati wa vita, délivrance lakini wokovu appartient à l'Éternel. inakuwa ya wa milele. Nous les serviteurs, Sisi watumishi les hommes de Dieu, watu wa Mungu nous ne sommes que des chevaux tunakuwa watu que Dieu a punda équipés ambao Bwana ametupatia pour la uwezo bataille. kwa ajili Mais ya c'est lui vita. qui donne la délivrance. Yule ambaye analeta C'est ufungulivu. Jésus qui l'opère. Ni Yesu ndiye C'est anatenda. Jésus qui Ni l'opère. Yesu ndiye analeta. C'est Jésus qui Ni l'opère. Yesu ndiye analeta. Cette femme, Huyu mwanamke pendant 18 ans, miaka 18
Elle ne pouvait plus se redresser. hangeweza kunyooka. Elle était là à l'église. Alikuwa ndani ya hekalu. Ce qui est bizarre, elle venait à l'église. Hii ambayo inaonekana vibaya alikuwa Il y a anakuja des gens qui sont kanisani. à l'église, Kuna vitu ambavyo viko mais kanisani courbés, lakini mais vimegunjama, liés. vimefungwa. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Shimama juu, tutaomba. Alléluia. Et est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette parole? Mpendwa, unaweza kubariki Bwana kwa ajili ya Est-ce que hii tu peux neno. bénir le Seigneur pour cette révélation? Bariki Bwana kwa ajili ya hii ufunuo. Jésus a dit aux disciples, hein, Wana wa mitume si vous wake, connaissez ces choses, kama mnajua haya mambo, vous êtes heureux. mko wenye heri. Si vous connaissez ces choses, Kama mnajua hii vous mambo, êtes heureux. mko wenye heri. La Bible déclare, Biblia inasema, vous connaîtrez la vérité mtajua kweli, et la vérité vous na kweli affranchira. itawaweka Est-ce que huru. tu peux bénir le Seigneur Naweza bariki pour Bwana cette kwa vérité ajili ya hii qu'il kweli. vient de t'accorder ce matin, Amekupa asubuhi pour ya cette leo. vérité Kwa ajili ya hii qu'il kweli a envoyée ambayo ametuma pour te libérer ce matin. ili kuokoa asubuhi Est-ce que ya tu leo. peux prier le Seigneur? Omba Bwana, Est-ce que tu peux prier le Seigneur? omba. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Les brochandarabras, les kadaraboshandarabababa, les brochakane, les brochaya bababa, les daramazike, les brochakaya bababa, les kandaraboshandarabrosa. Bien, nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Utarudia baada yangu. Va dire, Père, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, ce matin, j'ai écouté ta j'ai parole écouté ta parole et je m'approche et je m'approche du trône de la du grâce. trône de la grâce. La Bible déclare, La Bible déclare, approchez-vous approchez-vous avec assurance avec assurance du trône de la du grâce trône de la grâce afin d'obtenir afin miséricorde d'obtenir et de miséricorde trouver grâce et de trouver pour grâce être secouru pour être secouru dans tous vos besoins. dans tous vos Ce besoins. matin, Ce matin, j'ai besoin j'ai de besoin ta grâce. de ta grâce. Ce matin, Ce matin, j'ai besoin j'ai de besoin ta miséricorde de ta miséricorde par rapport à ces péchés par rapport à ces péchés qui me tenaient liés, me tenaient par liés, rapport à ces péchés par rapport à ces péchés qui me tenaient qui liés. me tenaient liés. Ce matin, Ce matin, je m'humilie je m'humilie devant ton trône de la grâce devant ton trône de la et je grâce. te demande Je te demande de me pardonner de me pardonner. car la Bible Car déclare la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos tu es péchés, fidèle tu es fidèle et juste et juste pour nous les pardonner que et nous purifier purifier de toute iniquité. iniquité. Pardonne-moi Pardonne-moi ces péchés. ces péchés. Pardonne-moi Pardonne-moi ces péchés. ces péchés. Pardonne-moi Pardonne-moi ces ces péchés. péchés. Pardonne-moi Pardonne-moi ces ces péchés. péchés. La Bible déclare La Bible que les déclare pardons que les se pardons trouvent se trouvent auprès de toi. auprès de Au toi. nom de Jésus. Au nom de Est-ce que tu Jésus. peux prier? Omba. Demander pardon à Dieu Omba, lomba huruma kwa Mungu par rapport à ces péchés kwa ajili ya hii dhambi dans lesquels tu vis jusqu'ici. ambayo unaishi mpaka leo, Ces péchés qui te lient, dhambi ambazo ces zinakufunga, péchés qui te retiennent dhambi facilement. ambayo inakushika. La Bible dit, Biblia inasema répentez-vous, tubu, répentez-vous. Tubu. La clé de la délivrance, funguo ya c'est la kufunguliwa repentance. ni kutubu. Tu vas implorer la grâce de Dieu Neema ya Mungu sur ta vie, juu ya maisha sur yako, ta famille, juu ya jamaa sur yako, tes enfants. juu ya watoto S'il y a wako. un péché Kama kuna qui dhambi lie toute la famille, ambayo inafunga s'il y a jamaa, un péché kama kuna dhambi dans lequel ambayo ta famille jamaa yako est liée, imefungwa, tu vas implorer utaomba la grâce de Dieu neema ya Mungu sur ces choses. juu ya hivi Au nom de Jésus. kwa jina la Au Yesu, nom de Jésus. Au nom de Jésus. jina la Au Yesu, nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. tu vas prier après moi. Utaomba baada Tu ya vas dire, utasema, Père, Baba, au nom de kwa Jésus, jina la Yesu. la Bible déclare, Biblia inasema celui qui se livre au péché kwamba anajiacha kwa dhambi est esclave du péché. anakuwa mtumwa wa dhambi, Mais lakini si le Fils vous affranchit, kama mwana na vous serez réellement libre. utakuwa huru kweli. Jésus, Yesu, ce matin, asubuhi ya je leo fais appel à toi. nakuita, Ce matin, asubuhi ya je leo t'évoque. nakuita, Libère-moi. nikomboe, Affranchis-moi de ces liens du péché. Libère-moi. Affranchis-moi de tout lien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux taper les mains et tu vas commencer à prier. Et tu vas prier. Et tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Jésus que Jésus te libère, que Jésus te libère, que Jésus te libère, que Jésus t'affranchisse. La Bible déclare
qu'il n'y a qu'une condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie à Christ Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Abrochaya, Lenda Rababababa, Lenda Ramazia, et Kandere Brochaya, et Karababababa. Invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te libère, libère ta famille, libère tes enfants. La Brochaya, et Kandere Brochaya, et Kayababababa, Lenda Ramazike, les Brochaya Baba, les Brochandere Maïka, Lenda Rababababa, et Kare Brochaya. En nom de Jésus. au nom de Jésus. tu vas prier, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Aussi vrai qu'il est écrit, C'est vrai qu'il est écrit. brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, je suis en train de briser tout lien du péché qui me maintient. Je suis en train de briser toute chaîne qui me maintient, tout lien, toute chaîne de la maladie, tout lien, toute chaîne du célibat, tout lien, toute chaîne de la pauvreté. Natonga lelo, ekwea, 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 ekwea. Ozo beta maboko, ozo briser, bien nyonso, bien nyonso, bien nyonso, bien aimé. S'il y a une situation chronique, s'il y a une situation permanente dans laquelle tu es en train de vivre, peut-être que c'est une maladie, peut-être que c'est une situation brisée. Bukayango, 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 que ça tombe ce matin. Les brochandara baba baba, et karamazindere brochaya, et kandara baba baba, brisons leurs liens. Délivrez-nous de leur chaîne au nom de Jésus. Viens me brise, brise, brise. Brise, brise. Brise, brise. Si c'est le lien du péché, brise-le. Les liens du mensonge, les liens de l'impudicité, les liens de la corruption, les liens de la magie, les liens de la sorcellerie. Ekwea, 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 Ekwea. Je me libère, je me libère. Je me libère, je me délivre de toutes les chaînes de l'ennemi, la chaîne de la maladie, la chaîne de la captivité. Ekwea, les brochandara baba baba, et kandaramazia, et kandarababa, et daramazia, et kandere brochaya, et darababa baba. Les kandere brochaya, les kandere brocha. Proclame ta délivrance, proclame ta délivrance. Proclame ta liberté. Déclare-le ce matin que tu es libéré, que tu es libéré de tout lien, de toutes tes chaînes. La brochaya, et kandere brochaya, akababababa. La Bible déclare que c'est à confesser de la bouche que nous parvenons au salut. Confesse ta délivrance, déclare ta délivrance, déclare ta délivrance. La brachandere brochaya. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesse ton salut, confesse ta délivrance, confesse ta liberté. La Bible déclare. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. La brache de rebra. Et kaya baba baba baba. Lenda raba baba baba baba. Au nom de, soyez libres et jouissez de votre délivrance. Shalom, 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 peuple de Dieu de Bunia et de ses environs. Moi, c'est le pasteur Didier Mutombo de l'église Logos Rema Bunia. Je viens vous inviter
à un grand moment de prière intense avec jeûne. Nous allons avoir 21 jours de jeûne et prière à Logos Rema Bunia, sous le thème le réveil et la gloire de Dieu dans une église, dans une nation, dans une famille qui se porte bien. Nous avons besoin que nos familles se portent bien, nous avons besoin que l'église, que la nation se porte bien. Et ce n'est possible que quand le réveil est effectif, quand la gloire de Dieu nous envahit. Voilà pourquoi nous allons avoir chaque jour, de lundi à vendredi, 3 tranches, de 6h à 7h30, de 8h à 10h et de 16h à 19h. Venez nombreux, venez nombreux. Il y aura même des bus chaque soir pour vous ramener à la maison. Le samedi, nous allons avoir une session unique de 6h à 9h et le dimanche, une autre session unique de 9h à 12h. Nzambe Balukakayi Boya Tolukanzam. Que Dieu vous bénisse.